Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer tout de suite avec mes favoris du mois dernier. Alors le mois dernier, je vous avais fait un haul, d'ailleurs je crois que c'est encore ma dernière vidéo puisque j'en ai pas publié depuis. Je vous avais fait un haul où j'avais découvert pas mal de nouveaux produits. Alors il y en a certains que j'ai pas fini de tester, que j'ai pas eu le temps de tester assez pour vous dire ce que j'en pense. Il y en a certains, comme par exemple celui-ci, que j'ai de suite adopté et que bon bah évidemment il n'y a pas énormément de choses à tester. Juste le concept, c'était le gel douche moussant unique de chez Rituals. Donc je vous avais montré, en fait j'avais acheté un coffret donc de la gamme... Alors je sais pas si c'est la gamme Yogi Flow ou si c'est juste le nom de ce produit, mais en tout cas c'était la gamme Ayurveda. Le coffret rouge, en fait j'avais 3 produits, j'avais ça, j'avais une crème hydratante et un gommage pour le corps. En fait j'avais très envie de tester les produits Rituals depuis un petit moment et je savais pas par où commencer. Donc j'ai pris un coffret, je me suis dit au moins comme ça je vais avoir un large éventail de produits. Et donc je vous avais dit c'était mon premier gel douche moussant qui sort en fait directement en texture mousse comme vous pouvez l'avoir pour de la chantilly ou pour une mousse à raser, c'est pareil, c'est le même principe. C'est la première fois que j'en testais un et donc du coup ben voilà, c'était l'occasion en même temps et j'aime beaucoup ce genre de concept. Alors qu'on soit clair, c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien parce que je pense que du coup j'ai pas fait attention si dans mon supermarché ou dans les supermarchés en général s'ils vendent directement des produits comme ça moussants. Ou si c'est vraiment dans des marques particulières, mais en tout cas clairement dépenser peut-être, je sais pas, 6 €, 7 €, peut-être même parfois plus pour avoir ce genre de produit et l'utiliser au quotidien, sûrement pas, je préfère rester avec mes gels douche classiques à 2 €. Mais en tout cas voilà, de temps en temps, c'est vrai que c'est vachement sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup le concept, ça sent vraiment très bon. Je vous avais dit que ça sentait, enfin je trouvais que ça sentait tout ce qui était, pardon, je trouvais que ça sentait très oriental. C'est vrai que ça sent oriental, mais du coup pour le coup le gel douche, vous retrouvez vraiment une belle odeur de rose derrière en fait qui prédomine partout. Mais c'est vrai que ça a ces touches quand même orientales. Je crois que j'ai utilisé 2 ou 3 fois depuis, mais en tout cas c'est un produit très agréable. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous souhaitez tester la marque Rituals ou même d'autres marques avec ce genre de produit, voilà, c'est super sympa. Un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on continue avec un produit aussi que j'aime beaucoup. Alors, on avait été beaucoup à les recevoir, de toute façon il y avait eu une overdose sur les réseaux sociaux, c'était la gamme Hydra Essentiel de chez Clarins. Donc je l'avais reçu aussi, je crois pas que j'avais posté de photos à ce moment-là, parce que clairement poster en photo des produits que je les teste. Si j'aime, j'en parle, si j'aime pas, j'en parle pas, et puis voilà, ça disparaît de la circulation. Donc j'avais reçu, comme beaucoup de monde, le gel sorbet désaltérant et le sérum Hydra Essentiel aussi. Alors je ne vous parle pas du sérum parce que je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça en fait, parce que j'étais encore avec mon ancien sérum qui, je ne sais plus lequel c'était. Et du coup je l'ai commencé il y a quoi? Il y a peut-être... un mois tout juste, et un mois avec un sérum, à part s'il est vraiment efficace, par exemple le de Bollwear, j'allais dire, aucun rapport. Le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, là vous voyez des résultats quand même assez rapidement. Celui de Clarins, pour l'instant ça fait un petit mois et il n'y a rien de... Enfin comme beaucoup de sérums, il faut l'utiliser sur 2-3 mois pour voir des effets. Donc je ne vais pas vous en parler, ça sert à rien de vous dire oh il est génial alors que clairement il m'a fait ni chaud ni froid. Par contre j'aime beaucoup utiliser le gel sorbet désaltérant. Donc je l'avais reçu en peau normale à mixte puisque j'ai la peau grasse, mais bon ils vont pas jusqu'à si loin, donc voilà on s'est arrêté à peau mixte. Alors j'aime beaucoup parce que moi j'ai la peau grasse mais j'ai la peau aussi déshydratée. Alors pas énormément, mais c'est vrai que des fois je le ressens, par exemple, je le ressens surtout quand j'ai pas bu assez. Du coup bah, j'ai mon visage qui marque beaucoup plus rapidement, j'ai les marques, enfin ça c'est un test infaillible. Si vous avez les marques du coussin le matin ou les marques du drap ou les marques de peu importe où vous avez appuyé votre tête, et si ça reste longtemps c'est que vous avez la peau qui est déshydratée. Et moi je le vois comme ça en fait, si je manque d'eau ou si bon ça va. Mais en gros voilà, et c'est vrai que sur ce côté là ça m'a aidé en plus de l'eau que je bois puisque évidemment voilà c'est un peu la base, ça m'a beaucoup aidé. Et ce que j'aime beaucoup surtout c'est la texture. J'ai pas eu beaucoup, je crois même aucun peut-être
Alors bon, depuis le temps que je prends soin de moi, quand même, ça fait peut-être plus de 10 ans, donc je sais plus, je vais peut-être pas remonter aussi loin, mais en tout cas, j'ai eu que très rarement des produits sous format gel. Je sais que c'est la meilleure texture pour les peaux grasses. D'ailleurs, ma prochaine crème hydratante, je vais vraiment, je pense, me concentrer que sur une texture gel. Mais bref, du coup, celle-ci, voilà, j'aime énormément les textures gel. Ça fait un coup, en plus celui-là, gel sorbet, c'est tout à fait ça. Gel sorbet, ça fait un coup très frais, ça absorbe très vite, ça colle pas du tout. 30 secondes après l'avoir appliqué, c'est comme si vous avez rien mis, ça reste pas gras, ça reste pas collant, ça reste pas brillant comme une crème peut l'être. C'est une texture que j'aime énormément et j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Voilà, c'est hyper rafraîchissant ce produit et voilà, ça se présente comme ça, c'est tout bleu à l'intérieur et d'ailleurs le gel est bleu. Voilà, ça sent très bon. Alors ça sent les produits Clarins, vous allez me dire oui d'accord, alors on sait pas ce que ça sent, mais les produits Clarins ça a une odeur très particulière. Je trouve que c'est quand même assez fleuri, c'est très parfumé. Alors je sais pas s'il y a vraiment du parfum dedans, de toute façon on n'a pas les ingrédients dessus, il y a juste l'utilisation derrière. Je sais pas si c'est s'il y a du parfum, mais en tout cas c'est très parfumé et voilà, c'est typique à l'odeur de Clarins, c'est un peu comme si on vous dit oui ça sent Soap & Glory. Un gel que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui, ma foi, aide vraiment très bien, qui soulage bien les peaux déshydratées et vous sentez un bel effet. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette crème. Ensuite, les produits que je voulais vous présenter en suivant, alors ce sont des produits qui existent depuis longtemps, c'est pas du tout des nouveautés, d'ailleurs je crois que j'ai dû vous les présenter déjà, mais voilà, je voulais vous en parler parce que je me suis maquillée quasiment qu'avec ça tout le mois de mai. Ce sont des fards à paupières de chez MAC. Donc je vais pas trop le renverser parce que j'ai des fards à paupières Make Up Geek dedans qui eux ne sont pas aimantés, donc je vais éviter de faire un carnage. Donc moi j'ai pris une palette MAC toute bête. Sachez que les fards Make Up Geek, les normaux, hein, pas les foiled ou pas les autres, pas les pigments ni quoi que ce soit, les normaux ont exactement la même taille que les fards à paupières de chez MAC. Donc si vous voulez alterner, si vous trouvez pas votre bonheur dans l'un ou dans l'autre, vous pouvez les remplir comme ça. Donc moi les deux se mélangent et je voulais en fait vous présenter trois fards. Ce sont ceux avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui, si vous vous posez la question. En fait c'est ceux-là, donc celui-ci c'est Omega, celui-ci c'est Coquette et celui-ci c'est Patina. En fait ils sont tous dans le gris même peut-être un peu kaki pour Coquette celui-ci. Mais en tout cas voilà, ce sont trois fards que j'ai beaucoup aimés. Et le maquillage que je faisais c'est celui que je porte encore aujourd'hui, c'est Omega dans le creux. Non, Omega pour uniformiser, oui, le creux, la paupière, etc. Patina, on va dire gris avec des reflets quand même dorés. Et donc sur toute la paupière. Et Coquette, qui est un gris kaki dans le creux. Donc voilà, c'est le maquillage que je porte là, c'est le maquillage que j'ai porté pendant tout le mois. Ce sont des fards que j'aime énormément parce que du coup ils passent partout. Quand je les ai achetés, très honnêtement, je me suis dit sur les swatchs, d'ailleurs c'est ce que je pense que je vous avais dit, je vous avais peut-être fait un article dessus, enfin je sais plus. Mais en gros c'est le genre de fards, soit ils te servent à rien, clairement, mais ça de toute façon on le sait quand on achète. Soit ça vous dit rien du tout parce que vous n'allez pas vous en servir, ou soit comme moi ils vont vite devenir indispensables et vous servir quasiment au quotidien. Et moi c'est totalement le cas, ce sont des fards hyper simples à porter, qui sont ni trop chauds ni trop froids finalement, qui s'allient avec parfaitement tout. Vous pouvez mettre du rouge, du rose, du je sais pas quoi avec sur vos lèvres, tout ira avec. Ce sont des fards finalement qui sont assez neutres mais qui donnent une dimension totalement naturelle à l'œil, puisque finalement c'est presque comme si vous faisiez du contouring d'œil, puisque c'est dans les tons un peu gris comme ça. Donc voilà, ce sont des fards qui pour moi sont vraiment indispensables. Je les amène partout dès que je pars hors de chez moi ou autre. C'est souvent ceux-là que j'amène parce que, et en plus j'ai appris à les utiliser, c'est limite je pourrais le faire les yeux fermés. Ensuite, produits pour les lèvres, je vous ai fait un article et il faisait partie de mon dernier haul. Ce sont les Blotted Lips de chez Colourpop. J'ai eu un énorme coup de cœur pour eux. Je vous disais que moi en ce moment depuis quelques mois, les rouges à lèvres liquides, alors à part les satins de chez Colourpop parce que j'ai un amour absolu pour eux, mais je m'éloigne un petit peu des rouges à lèvres liquides. Alors j'en utilise, hein, mais au lieu de les utiliser quotidiennement comme je faisais l'année dernière, on va dire que je les utilise 1 à 2 fois par semaine quoi, en gros. Donc je les ai pas délaissés loin de là, mais en tout cas je me tourne maintenant vers des rouges à lèvres plus classiques. Je ressors beaucoup de mes MAC, j'utilise toujours autant les Lipsticks de chez Colourpop puisque de toute façon ce sont des rouges à lèvres classiques, donc voilà. Je me resserre beaucoup de mes Rimmel aussi, les Kate Moss by Rimmel. Je ressors un petit peu ce genre de rouge à lèvres là.
Et donc du coup les nouveaux produits de chez Colourpop tombaient à pic, puisque ce sont en fait des rouges à lèvres liquides, voilà, le lapsus, ce sont des rouges à lèvres classiques, donc qui ne sont pas liquides et voilà, qui s'apparentent à ceci, totalement normaux. Et en fait ils se veulent donc blotted en anglais, qui veut dire effacé, donc ça se veut un look très naturel, un peu estompé, etc. Voilà, je vous ai fait tout un article, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez voir les swatchs, etc. Donc là j'en avais pris deux, j'en avais pris S-Cube qui est un rose framboise, mais du coup en fait vu que la première couche est vraiment très discrète, ça fait pas du tout voyant, et j'avais pris Déjà Vu qui est un nude. Je vais vous faire un petit swatch des deux. Hop. Donc ça c'est en couche, en fait le Colourpop les vend comme étant modulable, donc vous mettez une première couche très légère et puis vous venez empiler les autres suivant l'intensité que vous voulez. Donc voilà, vous n'allez pas voir, j'ai mis qu'une couche, mais c'est vraiment pour vous donner une petite teinte sur vos lèvres qui est vraiment très jolie. Donc Déjà Vu ici, et le rose c'est Ice Cube. Et voilà, c'est vrai que on peut se dire, bon ben finalement si tu veux juste une couche légère de rouge à lèvres normal, tu prends un MAC, tu tamponnes, etc. Mais vraiment je trouve que ça fait pas du tout pareil. J'ai encore testé l'autre fois, je sais plus lequel c'est que j'avais mis, si c'était Tropic Tonic je crois, un corail vraiment orangé. J'avais juste à poser quelques petites touches comme ça, et c'est pas uniforme en fait. Vous avez avec le raisin, etc., avec l'intensité du rouge à lèvres et tout ça, en plus lui c'est un mat, il est vraiment envoyant. C'est pas la même chose, c'est pas aussi uniforme, c'est pas aussi homogène, c'est pas un rendu très joli. Là en fait c'est vraiment l'intensité qui est réglée directement dans le tube, et du coup la première couche est uniforme mais pas très intense, et donc du coup bah, c'est vraiment génial. Et puis bon bah, si vous voulez un rouge à lèvres opaque classique, vous empilez les couches. Si vous voulez juste une première couche très simple, ben voilà, ça sera vraiment nickel au premier passage. Et voilà, c'est ce que j'aime chez eux. Je vais m'en prendre d'autres, ça c'est sûr, parce qu'il y a de très beaux corails qui ne seront pas faits pour l'été. Donc je vais m'y atteler. Et voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour ces produits. Et voilà, ils valent vraiment le détour. Ensuite, une combinaison aussi pareil que j'ai portée tout le mois, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et en fait je l'ai découverte un peu par hasard, parce que j'avais envie d'utiliser, c'est souvent comme ça en plus chez moi que je découvre des jolies combinaisons. J'ai envie d'utiliser 2 ou 3 produits pour les lèvres en même temps, je sais pas choisir, je me dis bon je vais les empiler, ça va donner un truc, on verra. Et en fait ben voilà, bingo, c'est parfait. Donc je vous parle du crayon, le crayon à lèvres classique de chez MAC en teinte Spice, et le Sexy Mother Pucker Gloss Stick 3D Volume Lip Shine, rien que ça, de chez Soap & Glory en teinte Nudiste. En fait celui-ci, ça fait longtemps, hein, c'était lors de mon premier séjour à Londres, je crois, il y a quelques années que je l'avais pris. En fait c'est un jumbo à lèvres mais version rendu gloss, qui est comme ça, qui est très brillant, qui n'a pas vraiment de couleur, mis à part un petit nude vraiment très léger, mais qui est très brillant et qui colle pas. Moi je déteste les gloss parce que justement les 3/4 ils collent, et en fait pas ceux-là, les jumbo, le Sexy Mother Pucker là, ils ne collent pas du tout, et ils sont vraiment super agréables à porter, le rendu est vraiment très joli. Donc ce sont les seuls aspects gloss que j'ai dans ma collection, c'est cette gamme là, j'en ai 2 ou 3 autres je crois. Et donc j'avais très envie de porter celui-là, mais je me suis dit, c'était un matin, et je m'étais dit non mais ça donne pas non plus énormément de couleurs. Donc voilà, je m'étais dit bon je laisse tomber celui-là, j'ai envie de porter le Spice. Donc j'ai appliqué Spice en premier, de chez MAC, qui par contre les crayons de chez MAC ont un rendu totalement mat, pas du tout brillant, enfin vraiment un rendu crayon à lèvres quoi. Et donc du coup il me manquait ce côté brillant, et je me suis dit bon allez, je vais empiler les deux. Et Spice qui est ici en fait c'est un crayon quand même marron mais avec des sous-tons rouges. Et du coup les deux donnent la combinaison que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, qui est canon, que j'ai porté mais presque tous les jours je crois. Et du coup les deux ensemble en fait, les yeux plus ça, c'est le maquillage que j'ai fait quasiment tous les jours au mois de mai. Voilà, c'est une combinaison, je me serais jamais douté que ça aurait pu faire un aussi joli rendu, et j'aime énormément. Donc voilà, comme quoi, et des fois faut tester, et puis ça sort des trésors quoi. Et ensuite le dernier produit, on revient vers les soins, mais alors vraiment le meilleur pour la fin, là il n'y a pas d'autre explication. C'est le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Je vous en ai parlé dans mon haul, dans ma dernière vidéo.
J'ai été désespérée avec mes cheveux gras. Vraiment, je vous ai expliqué, ça a été depuis la rentrée 2016 où ils régressaient le soir même, alors qu'avant je n'avais jamais eu aucun souci. Au contraire, justement, depuis que je suis ado, mes cheveux, je pouvais les laver le 5e jour, il n'y avait absolument aucun souci. Et là, en fait, depuis septembre, depuis l'été dernier, c'était vraiment une catastrophe, mais catastrophe. Et je n'avais aucune explication. J'étais allée voir un médecin, un dermato. J'ai rien changé à mon mode de vie. Il n'y a rien qui pouvait expliquer. Je me suis tapé des soirées entières sur internet où ils disaient oui, le stress, le machin, le truc, les hormones, rien, nada. Je n'avais aucune explication. Donc j'étais un peu, j'ai changé je ne sais combien de fois de shampoing. Quand j'étais allée chez ma coiffeuse, je lui en avais parlé, elle m'avait dit c'est vrai qu'après après vous les avoir lavés, ils sont poisseux vos cheveux. Et vraiment, c'était vraiment cet effet-là. C'est après le shampoing, j'avais beau en faire 1, 2, 3, moins de mousse, plus de mousse, des masques, enfin, laisser poser les shampoings. J'ai testé plein de trucs, des masques au vinaigre, au rasoul, à l'argile, enfin... Voilà, j'étais un peu devenue un peu toquée, mais c'était clairement un peu ça. Et ils étaient poisseux au rinçage. Voilà, j'avais beau appliquer des shampoings sans silicone, sans sulfate, bio, pas bio, naturel, parapharmacie, pharmacie, enfin n'importe quoi, de la merde, des trucs plus chers, tout ça, je n'avais rien, pas de solution. Et voilà, je l'ai lavé, je l'ai rincé, je l'ai séché, ils étaient poisseux. Vous souleviez mes racines, c'était poisseux. Et donc voilà, et en fait quand j'ai entendu parler de ce produit, c'était sur la chaîne de Marielle, le blog de Neroli, qui elle en parlait pour un autre produit, pas pour les cheveux gras. Mais du coup quand je me suis intéressée au nom, scrub lavant purifiant au sel marin, cuir chevelu sensible ou gras. Je me suis dit bon, de toute façon c'est le seul truc que t'as pas testé, on va voir. Et en fait je suis allée sur le site de Sephora et il avait d'excellents avis pour le côté gras. Je me suis dit bon, j'ai un peu fondé tous mes espoirs sur ce produit clairement parce que je commençais un peu à désespérer. Bon tant pis, je m'étais fait une raison, mais voilà. Et mon Dieu, je vous jure que si on pouvait épouser un produit, je l'aurais épousé quoi. Mais alors là, c'est au-delà de toutes mes espérances, au-delà de tous mes espoirs. C'est-à-dire que je l'ai utilisé une fois, je me suis pas lavé les cheveux pendant les 6 jours d'après. C'était un truc de malade et en plus j'étais tellement désespérée que j'avais arrêté de calculer si je les lavais le matin ou le soir puisque clairement ça revenait au même en fait finalement. Donc je me les suis lavé un soir avec ça, le soir même où je l'ai acheté, où je suis allée le récupérer à Sephora, je me suis lavé les cheveux et le lendemain matin je me suis dit putain c'est pas vrai, ils sont propres, mes cheveux sont propres. Et déjà ça m'avait fait cet effet là quand je les ai lavés parce que ça a crissé, vraiment mon cuir chevelu crissait. Je sentais que alors du coup par contre mes cheveux étaient beaucoup plus rêches, ils avaient plus ce côté gras quand je les ai rincés. Je me suis dit bon, peut-être que j'ai trouvé, ça y est, la solution. Et du coup voilà, et le lendemain mes cheveux étaient super propres, 2e jour nickel, 3e jour bon ça commençait mais voilà, rien de bien méchant. 4e jour, 5e jour, je crois que j'ai passé en queue de cheval, mais clairement le 4e jour, j'aurais pu juste les relever, faire un truc comme ça, qui ne ressemble à rien, ça aurait, enfin c'était quand même tout à fait passable. Et je les ai lavés le matin du 6e jour, et avec un shampoing Lush totalement normal, et ben c'était bon, mais j'avais même pas besoin d'utiliser ça, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et ben ça m'a fait des miracles. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en fait sur mon cuir chevelu qui bloquait et qui voulait pas partir avec n'importe quel soin et qui est parti avec ça. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est au sel marin, je sais pas s'il y a un ingrédient qui fait que dedans il y a quelque chose qui décape clairement. Mais en tout cas voilà, ça n'a rien à voir avec avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Un énorme coup de cœur si vous avez le souci. Si vous avez en fait mon souci parce que alors peut-être qu'avec des cheveux gras chroniques, j'ai envie de dire, ça fonctionnera aussi, mais moi vraiment je n'ai jamais eu les cheveux gras. Il est arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi, voilà, si mon cuir chevelu a eu la flemme ou était en grève ou je ne sais pas quoi. Et en fait, en tout cas, il s'est passé quelque chose et je sentais vraiment que, enfin, ce côté poisseux quoi, après les lavages. Et donc ça a réglé tous les soucis. Ça fait 2 semaines peut-être ou 3 semaines que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas réutilisé. Et voilà, c'est nickel. Aujourd'hui, je les ai lavés. Aujourd'hui, on est samedi, je les ai lavés mercredi soir
Alors je les ai attachés comme ça parce que le samedi matin je vais à la piscine, je mets pas la tête sous l'eau mais je vais à la piscine à mes cours d'aquabike. Et du coup bah, ils sont un peu mêlés, enfin en gros je me suis pas recoiffée depuis ce matin en sortant de mon vélo. Mais voilà, et clairement vous pouvez je pense voir totalement la différence entre maintenant, je les ai pas lavés depuis 3 jours. Je pourrais les détacher, il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas une once de gras. Et ma vidéo de mon dernier haul où clairement ils sont super gras alors que je les ai lavés 6 heures avant puisque j'avais filmé en fin d'après-midi et j'avais dû les laver vers 8h ou 9h. Donc voilà, vraiment clairement rien à voir et je peux vous dire maintenant, voilà, je les lave. Alors après j'aime bien aussi les avoir, j'aime pas trop les avoir attachés parce que du coup je les ai attachés pendant des mois et maintenant bah, j'en profite de les avoir détachés. Donc je les lave tous les 4 jours on va dire. 3-4 jours en fait, tout dépend si j'ai une occasion spéciale ou pas. Mais en gros voilà, c'est... Voilà, j'ai même pas les mots tellement c'est magique quoi. C'est magique. Alors par contre le coup de main est un peu dur à prendre. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il en faut un tout petit peu pour la première utilisation. Et en fait j'ai eu tellement de mal à l'utiliser la première utilisation qu'en fait je l'ai quand même vachement descendu. Enfin je l'ai bien entamé quoi. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser la première fois parce que c'est... Alors j'ai toujours pas trop saisi le truc. Ça mousse pas du tout déjà, c'est vraiment un gommage avec des gros grains de sel marin. Et en fait, je l'avais appliqué je crois sur mes mains et de suite sur mes cheveux. Et ça n'avait rien fait, c'était resté coincé dans mes cheveux, je pouvais rien faire, je pouvais pas mousser, je pouvais rien faire du tout. Ensuite, du coup je me suis dit putain mais c'est quoi ce truc? J'en ai repris une plus grosse noisette, je crois que j'ai frotté entre mes mains. Et après que j'ai appliqué sur mes cheveux. Et je crois que c'était pas tout à fait ça non plus. En fait ça restait coincé mais en racine. Je me suis dit putain ça restait coincé sur mes cheveux. Je me suis dit mais comment ça s'utilise ce produit? Et après je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'en ai mis un peu par-ci par-là. J'ai ajouté pas mal d'eau et d'un coup ça s'est mis à mousser. Mais à mousser, à gaver mousser. J'en avais partout. Et du coup bah, là je me suis rendu compte que j'en avais trop dans les cheveux. Mais du coup ce côté, je sais pas comment j'ai activé cette mousse. Donc si vous l'avez ce produit, dites-moi comment vous l'utilisez au mieux. Parce que voilà, j'ai pas envie d'en gaspiller autant pour la deuxième fois. Bon en même temps tu vas me dire si j'utilise une fois par mois ou une fois tous les mois et demi. J'ai le temps d'en faire quand même. Mais voilà, si vous avez ce produit ou des produits similaires, dites-moi comment vous activez ce côté moussant. Parce que du coup je sais pas si je dois les poser, je sais pas si je dois le frotter entre mes mains d'abord. Enfin je sais pas trop. Donc voilà, mais en tout cas c'est un miracle. Si vous avez ce souci de cheveux gras, foncez les yeux fermés, mais vraiment ça vous sauvera la vie, vraiment clairement. Moi j'étais désespérée, après c'est pas grave, vous allez me dire c'est que des cheveux, bon d'accord, mais voilà, j'étais désespérée et là c'est bon, j'ai résolu mon souci. Donc bah écoutez voilà, je pense que cette vidéo oui est terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos produits favoris que vous avez aimés ou que vous aimez en ce moment, etc. Et puis quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Oh God, I'm clean out of air in my life.